Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci un peu parce qu'on est avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le sens. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour l'autre numéro mise au point. À terre en plein feu, sous état généraux sectoriels de mars à jeudi, pour regarder qui ça qui fait en termes de mise en place pour que tout secteur y est touché et joigne très certainement résultats escomptés qui côté qui sa méthodologie aille, à quel niveau est avancé. C'est entre autres points pour regarder avec le secrétaire exécutif État généraux sectoriel, M. Louis Nopierre, qui a accepté de répondre à une question Télévision Nationale d'Haïti matin. M. Louis Nopierre, son plaisir pour nous recevoir soutien aujourd'hui. Bonjour Serginio, bonjour tout auditeur, auditrice Télévision Nationale. Donc c'est un plaisir pour moi pour avec vous matin pour nous parler de l'État généraux, notamment état d'avancement, processus là. Merci. Parfait. Là, nous, depuis mars, nous avons ampliation, nous, comité pilotage, secrétariat technique. Pour l'intérieur, qui ça, première action déposée, qui ça a été? Okay. Et alors, il faut me dire, pour commencer par le commencement, c'est-à-dire que l'objectif État généraux, c'est réaliser un pacte de gouvernabilité pour aller rapide. Et donc, il y a tout un processus pour mettre en place pour arriver à faire en sorte que la population participe dans ce pacte-là. Donc, entre avril à nos jours, nous gagnons deux types de rencontres préparatoires que nous organisons. Donc, premier type de rencontre-là, nous prenons une approche par secteur, c'est-à-dire que là, on prend un secteur économique ou ensemble d'organisations et de mouvements qui n'ont pas. Il y a un secteur privé, ou il y a des organisations de pêche, des organisations de femmes qui n'ont production ou qui dans commerce. Alors, avant de regarder l'intérêt privé, comité technique, comité pilotage, la secrétaire technique, ça a été fait nous-mêmes entre nous. Pour nous mettre peut-être comité A, pour nous élaborer peut-être une méthodologie de travail avant d'arriver dans l'action concrète. Okay. Bon, avant que nous soyons en place, c'est-à-dire que un comité ad hoc qui a réfléchi sur un document d'orientation. Et c'est sous base de document d'orientation ça que membres comité technique, secrétariat technique, et membres comité pilotage, ont engagement. Donc, dans un document qui est sous site État généraux, c'est egsn.ht, donc qui marqué ces documents d'orientation méthodologique. Et la donne gagné toute démarche qui était esquissée. Et après nous-mêmes, nous avons fait tout simplement une programmation et des activités. Et premièrement. Et deuxièmement, et donc c'est comité pilotage là, comité secrétaire technique là, puisque l'orientation était définie et avant, et donc il y a même une démarche d'appropriation, de réappropriation qui était supposée faite. Nous avons fait des rencontres, des discussions, et sous base ça, il y a des consensus qui établis. Et c'est sous base ça, tout, il y a une programmation qui est faite, que le comité pilotage là, le secrétariat technique a élaboré, le comité pilotage là, c'est validé. Et c'est à partir de la programmation ça que nous avons fonctionné depuis 4 mai, parce que la première rencontre avec le secteur, c'était 4 mai que nous avons fait avec le président de la presse. Et jusqu'à présent, le dernier forum que nous avons, c'est dans 3 forums, Nord-Ouest, Nord-Est et Nord. Et puis, demain, on a rencontré la commission présidentielle qui a travaillé sur le secteur santé. Donc, c'est comme ça qu'on n'a pas avancé depuis nous mettons en place. Maintenant, nous sortons chaque monde dans le secteur par eux, nous n'avons pas l'habitude de travailler ensemble, en pile nous d'ailleurs. Qui ça qui était que nous mettons d'accord sur lui pour pas dans niveau pas nous un problème pour que nous avancions et à rencontrer le secteur où se dit là et M. Louis Nopierre. Donc en fait, alors moi-même comme secrétaire exécutif, c'est-à-dire que nous connaissons le milieu haïtien depuis 3 haïtiens ensemble, toujours un problème. Mais en même temps, tiens à ce que nous entendons son minimum. Le minimum c'est une programmation et et puis le minimum c'est l'acceptation que chaque monde qui est responsable, parce que en fait, programmation, nous n'avons pas qu'un secteur, et de côté dit dans le commencement, chaque monde sortit dans le secteur. C'est-à-dire que l'on a rencontré le secteur éducation, dans le comité de pilotage là, c'est le monde qui, dans le secteur, qui établit liste organisation
qui compte, nous, alors bien évidemment, le secrétariat technique a envoyé lettre là, mais c'est membres comité qui contactent les gens, qui fait suivi avec eux par téléphone et qui, les rencontres la fête, tout qui introduit, bah, là. Donc c'est comme ça, le mode de fonctionnement c'est comme ça. C'est-à-dire que chaque monde qui se tient dans le secteur est censé avoir un rôle de coordination et rencontre avec le secteur. C'est comme ça que nous fonctionnons. Là, vous comprenez tout, comité de pilotage, la secrétaire technique là, est-ce que sous même longueur d'onde, ou bien il y a un qui a un regard sur l'autre, il y a un qui supervise le travail l'autre, les deux travaillent ensemble? Bon, en principe, comment dire? En principe, on a un comité de pilotage qui gagne plus une fonction que un conseil d'administration capable de gagner, un rôle de supervision, etc. Donc, il valide seulement, par exemple, le document d'orientation et aussi méthodologique qu'il fait tout au début. Donc, en principe, si ça fonctionnait normalement, le comité de pilotage était réuni tout simplement une fois par mois et pour suivre, recevoir un rapport de ce qu'il a fait et avec un regard externe et qu'il n'est pas intervenu dans l'opération, avec ça on recule pour le capable gagner des analyses beaucoup plus et peut-être plus distants, avec beaucoup plus d'objectivité. Et donc c'est comme ça, en principe, il fonctionnait. Mais dans la pratique, c'est que chaque monde dans le comité de pilotage là sont personnes ressources que liées tout. C'est-à-dire que on gagne là-dedans des gens qui sortent dans la société civile, qui gagnent tout un réseau de société civile. On gagne des gens qui sortent dans l'éducation, qui gagnent tout un réseau d'éducation. On gagne des gens qui sortent qui sont anciens prêtres ou qui toujours gagnent activité avec l'Église catholique, avec l'Église protestante, avec le secteur vaudou. Donc, c'est des personnes ressources. C'est-à-dire que l'opéral et rencontrer le secteur ça, les gens sont directement impliqués. Mais au fond, mais peut-être qu'il y a une confusion, mais il n'y a pas plus impliqué en tant que membre du comité de pilotage qui est là comme superviseur, il est là comme personne ressource qui connaît le secteur et qui aide le secrétariat technique à organiser, rencontrer le secteur. Maintenant, est-ce que vous dites à l'heure un document d'orientation qui est élaboré bien avant et nous sommes d'accord, bien avant de commencer le travail? Est-ce que ça va te faire problème par rapport avec les comités de pilotage là, les gens qui arrivent et disent non, mais il y a des objections, il y a des côtés mérités là ou bien qui ne pas de là? Non, pas de problème ça? Non, en fait, les documents sont documents comme des problématiques. Document, il n'est pas rentré dans le fond, il n'est pas rentré dans le bagage, il est tout simplement fait un ensemble de constats qui justifiaient l'état général. Le constat, c'est que, bon, que nous tous connaissons, au niveau société qui a fonctionné d'une certaine manière depuis l'indépendance avec ses groupes, ses clivages, ses lignes de fracture, de tension, et donc qui juste, et que sciences sociales est largement analysé, et donc on rappelle de ça. Et une économie qui est complètement orientée, au fond, c'est depuis l'indépendance, parce que dès lors que nous sommes dans l'économie de plantation, tentative pour que nous remettions en place un caporalisme agréable, une sorte de réesclavage, que la population fuit, bon, l'économie haïtienne est rentrée dans une voie de non-production. Et de non-production, c'est-à-dire que l'élite là rentré la ville, il va faire commerce, et puis seul groupe qui t'a produit en dedans, c'est paysans, et qui ne pas de jamais réinvestissement dans l'agriculture. Et l'agriculture a été comme ça, elle a disparu. Donc, et nous, ouais, conséquences là, on a une économie qui part dans logique de production, et seulement dans logique, au fond, on n'a pas produit, c'est-à-dire qu'on prend. Et prend, on sait que la prenne pas quasiment rien pour prendre. Donc, ouais, toute lutte économique qui a une incidence politique, c'est des luttes pour contrôler, au fond, des accès des ressources que nous pas créer. Et que ce soit pour contrôler marché public, que ce soit pour contrôler marché d'importation, et que ce soit pour contrôler marché financier, etc. Donc, c'est-à-dire que lutte que l'économie pas nous a gagné, c'est une lutte pour prendre ressources, pas pour créer, pour produire. Donc, et ça pose un problème parce que vous ne pas créer emploi, vous ne pas créer valeur ajoutée. Donc, c'est-à-dire que le jeune qui qui est rentré sur le marché, il a frappé pote, mais puisque nous pas créer valeur ajoutée, nous pas créer richesse, on pas embaucher. Donc, on gagne des jeunes massivement, peut-être avant, depuis les années 1900, on a déjà gagné des grandes vagues migratoires vers Saint-Domingue, vers Cuba et dans les autres pays d'Amérique.
Et dans les années 80, ça a intensifié. Mais le pays ça n'a pas absorbé et surplus de monde qui, en économie, n'a pas arrivé à faire place pour eux. Et donc, dernièrement, on a eu des vagues massives dans le pays d'Amérique latine, Chili, même Argentine. Mais en fait, c'est 10% de jeunes diplômés qui partent. C'est-à-dire qu'il y a 90% de jeunes chaque année qui sortent, qui n'ont pas de lieu, qui n'ont pas de marché du travail là, pas absorbé, parce que ce marché du travail qui n'est pas structuré pour le produit. Il n'est pas structuré pour créer valeur ajoutée. Il n'est pas structuré pour créer service. Il est tout simplement il est là pour drainer les ressources. Donc à un moment donné, il faut que la société réfléchisse sur comment pour réorganiser, pour repenser l'économie et pour faire rentrer dans une dynamique de production. Mais ça, ce n'est pas un décret qu'a fait. C'est la société qui a constaté que la société n'a pas fonctionné, l'économie n'a pas produit, elle n'a pas créé valeur ajoutée, elle n'a pas créé richesse. Donc elle a créé pauvreté. C'est-à-dire chaque monde qui prend un goût, c'est comme si son goût qui sortit, qui doit aller dans la poche au monde, qui n'est pas jeune. C'est ce que tu gagnes, je le perds. C'est comme ça, puisque nous ne pas créer richesse. Bon, c'est en fonction de choix que nous faisons tout. Bon, en fait, c'est que, comme de dire, cette pièce, nous ne pas dire mon responsable, parce que c'est depuis l'indépendance, dès lors que nous tenons l'économie de plantation et le système a effondré, et où est toute tentative qui était faite depuis Toussaint et jusqu'à Boyer, c'était remettre en place une économie de plantation qui est en forme de l'esclavage. Donc ça n'a pas fonctionné. Nous n'avons pas jamais réorienté l'économie vers l'industrie et même encourager l'autre type de travail beaucoup plus libérateur, enfin plus libéral, donc qui fait que nous venons rentrer dans le circuit côté que chaque monde qui est en dedans n'est pas forcément responsable, mais c'est une question de survie et on va essayer de prendre les ressources qu'on est capable de prendre, puisqu'on pas dans le contexte qui fait que, même si on a un même produit, on pas dans le contexte qui fait qu'on a produit. Bon, là, l'État-Unis va très certainement poser des problèmes et évidemment avec des solutions appropriées. L'autre élément, nous ne pouvons pas négliger, Louis Pierre, c'est justement quelques personnalités dans le comité de pilotage là, par exemple, des gens qui peut-être pas jamais siégé, et selon données que nous joignent, des gens qui là qui décident de camper, notamment M. Kebo, qui est président du comité de pilotage là, qui incidence a gagné sous travail, comité et secrétariat technique là, avec personnalité ça qui est là de pas siéger, qui était là et puis qui décide de et là, il y a deux approches au café. Au café, on approche de basique, primaire, c'est-à-dire que, regardez, bon, il y a quand même 40 ans, et puis il va le faire état généraux. Et effectivement, sont réalisés. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont fait appel à eux, et parfois qui étaient pour un engagement, et après qui viennent X raisons pour ne pas continuer. Ou bien d'autres gens qui fait ça tout un objet de chantage, là, par là, c'est bon. Ou bien aller, me retourner. Donc, ça c'est une lecture classique, et puis on est capable de rire, ou bien rire nous. Donc ça, c'est une lecture tout à fait acceptable. Et l'autre lecture, c'est que le comité de pilotage, là, secrétaire technique, c'est échantillon élite haïtienne. Donc c'est élite qui est sortie depuis l'époque coloniale, c'est le créole, et qui, depuis l'indépendance, pas arrivé à accompagner changement, transformation de la société. Nous sommes dans une société esclavagiste coloniale, nous passons dans une société libre, indépendante et souveraine. Donc, on est supposé une élite qui est capable d'accompagner le changement. Et élite, là, le terme élite sont termes politiques, c'est une notion politique et qui a un rapport qui renvoie à un leadership. C'est-à-dire en élite, c'est un groupe qui assure un leadership dans la société. Pas dans la société, dans le secteur. Le secteur sportif là, élite sportive là, c'est l'élite qui a assuré dans le club là et transformation économique, société et qui a des modes de management qui sont adaptés par rapport à marché, par rapport à enjeux internationaux, etc.
Donc, qui a fait l'école, et qui a essayé de moderniser le management, etc. Donc, c'est ça une élite. Au niveau économique, l'élite là est là pour constater qu'il y a des transformations qui sont faites dans l'économie, dans le marché, dans une économie de plus en plus ouverte, une économie de plus en plus libérale, qui n'est pas régentée par l'État, etc. Donc, qui n'est pas capable d'appuyer sur l'État pour faire fonctionner. Donc, il n'y a pas d'autre choix que renforcer le système de management, renforcer le système d'investissement au niveau équipement et ressources humaines pour être capable de consolider l'entreprise là, pour être capable d'être compétitif au niveau national, pour qu'il faut résister sur le marché national. Il faut qu'elle entrer dans un système de concurrence de l'entreprise et capable de renforcer son marché régional là, parce que nous avons une nouvelle réalité depuis quelques années, nous faisons partie d'une communauté caribéenne de marché et nos mondialisation. Donc, l'élite économique là supposée accompagner l'économie et adapter par rapport à de nouveaux changements. Ce que nous pas fait. C'est-à-dire qu'au point au niveau sport, au niveau économie, au niveau université, que maintenant, les diplômes se valent. Et il y a une sorte d'harmonisation, de standardisation des formations, des enseignements, des méthodes de jugement des universités, etc. Donc, là encore, on n'a pas trouvé, peut-être au niveau télévision et médias, c'est même bagaille. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une élite qui n'est pas toujours à la hauteur de sa responsabilité. Peut-être que ça va me dire là, de neuf, puisque c'est un problème qui était posé depuis bien avant, mais... C'est ça qui expliquait désistement et puis les gens qui des mots qui peut-être pas venir siéger, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que une élite, au fond, alors que l'élite responsabilité, c'est accompagner le groupe que là-dedans, et pour les adapter au changement, aux défis, etc. Mais une élite, au fond, qui comporte le temps qu'on n'importe qui monde, et c'est-à-dire que chaque monde a géré tête pâle. Maintenant, ça va avoir une conséquence, j'ai une question à te dire, sous travail, comité pilotage là, secrétaire technique l'a fait, non? Non, parce qu'au fond, c'est que ou bien des gens aussi responsables. C'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'on trouve toujours trouver un noyau qui comprend l'enjeu, qui comprend la responsabilité, qui assume. Et donc, vous trouvez, heureusement. Et ensuite, mais fort heureusement, il n'y a pas chercher un consensus sur la façon de faire fonctionner l'économie, sur la façon de faire fonctionner la société, sur la culture haïtienne, parmi les gens du comité de pilotage, du secrétaire technique. C'est dans la société qu'on peut chercher et un consensus là-dedans. Donc, c'est-à-dire que l'enjeu pour nous-mêmes, ce n'est pas que le comité de pilotage là, etc., nous réunissons, nous mangeons ensemble, nous allons dans un club ensemble, nous faisons tout acte ensemble. Ce n'est pas du tout. C'est créer un espace côté que les populations capables de rencontrer. Et c'est ce que nous faisons. C'est-à-dire que nous avons rencontré à peu près une vingtaine de secteurs au niveau central, donc qui n'est pas médiatisé, mais nous faisons éducation, nous avons enseignement fondamental, nous avons professionnel, nous avons université, nous avons rencontré le secteur femmes, nous avons rencontré le secteur religieux. Le secteur religieux, peut-être nous faisons plusieurs aussi. Nous avons rencontré vaudou, nous avons rencontré protestants et puis catholiques. Et nous avons rencontré organisations féministes, handicapées, et il y a une vingtaine d'autres secteurs nous avons pour nous rencontrer. Nous avons pour nous rencontrer et nous avons des rencontres institutionnelles, c'est-à-dire que nous avons pour nous rencontrer le secteur administration publique, qui a un problème pas, qui n'a pas même son problème. Nous avons pour rencontrer justice, qui a un problème pas, mais qui a un problème dans le fonctionnement sociétal. Donc, et en plus, nous avons des forums au niveau département, mais qui avec une logique beaucoup plus de territoire. Côté que... Madame, nous allons rentrer dans l'aspect ça, mais il y a un autre élément qui est intéressant pour nous comprendre tout, parce que nous avons posé des questions sur lui. Tout a été un échange, et ça a même été fait, on peut le parler, dans le niveau journal Le Nouvelliste, entre secrétariat exécutif, quelques membres, et très certainement des membres du comité pilotage par rapport avec des trafics d'influence, des gens qui viennent plus contrôler l'état général dans le comité, et qui viennent faire que des gens qui disent, mais si dans le niveau équipe qui dirige la par consensus, est-ce qu'il y a arrivé à faire tout le monde ensemble pour que le résultat que le président a demandé dans le cadre de la cérémonie d'investiture, nous arrivions à livrer?
Non, mais ça expliqué, ceci explique cela. C'est-à-dire que nous avons un espace de ressources. Et comme dit, l'économie n'est pas programmée pour nous produire, nous programmée pour nous prendre. Et dès lors que nous avons des ressources, bien évidemment, il y a un chirépite. Mais au niveau politique, même deux nègres qui mettent ensemble, trois nègres qui mettent ensemble pour faire une entreprise. Et dès lors que commence même un groupe musical, dès lors que commence à gagner affaire, n'a fonctionné dès lors que pas gagné. Mais dès lors que on est suspect qu'à gagner, donc mais si vous regardez par exemple des sacs dit, on a dit bon, ok, mais pas gagner ressources, c'est n'approche pas que nous prenons corps pour nous faire des activités, de fait pas gagner vraiment, c'est-à-dire que ils ont financé des activités, mais pas financer nous. Pour fonctionner. Est-ce que je dis accordé entre membre comité pilotage et secrétaire technique là, M. Pierre? Écoute, et finalité, bah là, c'est convoquer la population. Population pas venir. Par exemple, faire rencontre là, il ne pas venir parce que c'est moi-même qui ai convoqué, c'est parce que c'est X, Y, c'est parce que c'est le président, parce que c'est le chef cabinet président, etc. C'est pas du tout ça. Et mon yo vini en toute autonomie parce que chaque monde a des questions que vous posez dans le coin par eux et yo conscient que faut que pose des problèmes là et de manière plus large dans le cadre d'un groupe monde qui est concerné. Et si un groupe monde convoqué, faut un groupe monde là déjà entendu sur ce qui ça va le dire et qui va mener là. Mais en général par exemple, ouais, c'est ça. Peut-être que soit dans toute rencontre bon. Et bon, oui, soit dans toute rencontre, en général, c'est pas jamais gagner voire discordant dans la présentation. Ok. C'est-à-dire que il y a une sorte de hiatus. C'est-à-dire que généralement, il y a deux logiques qu'on la donne. En première logique, côté que mon est conscient, il a imprégné là, et puis il est pour parler en public sur n'importe qui la parle normalement. Ensuite, il y a une question de comportement qui n'est pas lié à la finalité, qui est lié à l'autre considération, qui est parfois l'autre comportement complètement contradictoire. Et je pense que c'est dans des incohérences de me dire on va capable un discours sur lui, et puis on l'autre comportement qui est influencé par l'autre type de considération. Et peut-être que ça, c'est des débat que dans la vie quotidienne, c'est-à-dire que mon pense en bagaille, il a un discours tout à fait cohérent, et la charme avec le discours, et puis ensuite, pour agir, il y a l'autre considération qui n'est pas gagnée pour avec le discours que gagne, etc. Donc, dans la rencontre normale, c'est-à-dire qu'il y a un discours sur les états généraux, une préparation qui est faite pour rencontrer le secteur de l'éducation, etc. Après, bon, mais cela dit, les minoritaires. Il y a des fois, le comité pilotage a rencontré à ce secrétaire technique là. Et bon, en principe, tous les lundis. Et non pas rencontré. Tout le monde mieux là? Bon, et il y a une question on va parler de tout le monde mieux. Alors, il y a des membres qui étaient dans le secrétaire technique. Et ce que le comité de pilotage était déjà dit, bon, il n'est pas là, donc c'est normal. Après, c'est une question d'emploi du temps. C'est pas une question de. Et moi-même, ça qui est intéressant, ça qui est important, c'est que est-ce que les gens ont une responsabilité, par exemple, doit faire rencontrer avec le secteur de l'éducation. De toute façon, nous-mêmes, nous n'avons pas quitté quand même Yomaï. Donc, est-ce que nous avons préparé cela? Est-ce qu'il fait suivi? C'est ça qui est plus important pour moi. C'est pas un lieu de camaraderie. Parce que, alors, il faut me dire que nous avons un univers côté que relations en général, c'est des relations fusionnelles. Dans la famille, les relations fusionnelles, entre amis, c'est fusionnel, même entre de petits groupes, c'est des relations fusionnelles. Dès lors que on a une relation un peu impersonnelle, distancée, plus institutionnelle, c'est comme si son tension. Son tension, et puis c'est génératrice de tension parce que Mounio pas accepté que est capable d'avoir une relation qui est faite sous un objectif, et en dehors d'objectif là, il y a aucun autre lien qui lie nous. Et c'est moi-même, je pense que c'est tout à fait, pour moi-même, c'est tout à fait normal. Mais Haïtien pas qu'à comprendre. Haïtien comprend que si on fait business avec elle, il faut qu'elle vienne là chaque jour, il faut que nous fassions fête ensemble, il faut que nous allions à la plage ensemble. Pas du tout, ça ne se passe pas comme ça. Parfait, parfait. Maintenant, pour nous fonctionner, nous avons un budget?
Et gagner des activités. En fait, c'est que nous-mêmes, c'est des activités. Alors, bien évidemment, on pensait que c'est inutile de passer 30 minutes à occuper de parler de fonctionnement. Alors, avant d'entrer dans... Oui, non, parce qu'un jeu, c'est quand même un pacte que la population fait. Maintenant, le budget, c'est est-ce que activité au fait. OK. Donc, est-ce que activité au fait. Donc, pour faire activité, mettons, pour rencontrer un secteur, ça va vendre un pile cob, tout simplement, ou inviter Mounio, ou Vini, nous avons un local, et qui là, nous avons une salle de réunion qui prend, ça dépend de l'aménagement, nous prend jusqu'à 60 personnes. Donc, ce secteur, et les rencontres de secteur, ce n'est pas rencontrer tout le monde, nous rencontrer les leaders dans le secteur, et notamment les représentants ou présidents ou coordonnateurs, groupes organisés. Donc, nous-mêmes, dans rencontre ça, nous faisons faire et nous avons un échange d'informations et nous connaissons que nous avons 3 grands secteurs que nous couvrons qui correspondent à la loi de financement. Donc, un secteur politique, secteur économique, secteur socioculturel. Et il y a un cahier des charges que nous avons pour élaborer, c'est sur base de ça nous allons faire pacte là. Donc, cahier des charges là, nous structurons comme ça, après, mis à part 3 secteurs. Et dans chaque secteur, nous demandons pour articuler les réflexions autour de 3 axes. Premier axe là, c'est axe problème, c'est-à-dire qu'il faut identifier les problèmes dans le secteur. Deuxième axe là, c'est axe proposition ou recommandation. Et troisième axe là, que vous devez réfléchir, faire des propositions là-dedans, c'est engagement. Et engagement. Donc, chaque fois que nous allons rencontrer, maintenant, il y a un fonds qui est disponible pour nous rencontrer le secteur. Non, alors pour rencontrer le secteur ici, c'est juste pour un traiteur bal manger. OK. Maintenant, c'est sûr que nous ne sommes pas ici. Bon, maintenant, pour aller dans la province, aller dans la province, et, au fond, ça coûte nous moins cher que prévu. Parfait. Parce que, mais comment on fait? Déjà, nous allons chercher au niveau logistique et nous allons chercher une salle qui est moins chère. Le plus souvent, nous convenons, par exemple, Nord-Ouest, nous avons une salle paroissiale qui coûte nous 25 000 gouttes avec tout équipé. Et dans Wadamet, dans le Nord-Est, nous ne faisons pas de bêtises, nous faisons Wadamet, et nous avons délocalisé, nous ne faisons pas forcément faire dans le chef-lieu, et 25 000 gouttes avec tout équipé. Enfin. Et nous faisons Villa Cana, c'est le même prix. Enfin. Donc, c'est ça qui est coûteux. Et ensuite, une réalité que nous ne connaissons pas. C'est-à-dire que Mounio l'a fait venir parfois, il faut faire venir un jour à l'avance, il faut héberger. Parfois, nous avons cherché à trouver des moyens. Et parfois, dans quelques zones, on trouve des religieux ou autres qui gagnent des espèces de dortoirs. Okay. Et là, hier, nous avons rencontré, cherché le point de faire pour l'Ouest. Et ils ont dit qu'il y a une capacité pour prendre 700 personnes dans le ranch là. Donc, c'est-à-dire nous cherchons des moyens pour nous faire. Maintenant, pour mobiliser Mounio, en général, c'est toute une mobilisation de ressources. Généralement, nous contactons et là, dans nos départements, nous rencontrons, nous cherchons des gens qui ont une autorité dans la zone. Mais ce ne sont pas des gens privés, ce ne sont pas des gens politiques. Et dans tout département, on voit des personnages comme ça qui sont au-dessus de tout soupçon, qui sont au-dessus de la mêlée. Donc, c'est gens qui aident nous et à chercher dans toutes sections communales et toutes communes. Combien de rencontres vous avez déjà fait déjà? Nous faisons 3 rencontres, 3 forums, 3 grands forums. Et nous avons une équipe là qui fait que sorti Floride, nous avons fait une rencontre Floride parce que la diaspora est impliquée. Et qu'on est là, que Mounsao, c'est venu de vol. Ensuite, dans la rencontre là, l'invitation faite par le maître, qu'on allait Mounio Vini et nous faire regrouper par commune. Donc, on a toutes sections communales qui même côté. Et il fait 1 heure de temps de parler. Ensuite, atelier. En atelier. Mais c'est vraiment un esquisse parce que le travail là, pour le faire. C'est juste une sorte de répétition pour être capable de même comprendre des marches là. Il discute sur qui ça, généralement? Politique, économique, socioculturelle, problème, proposition, engagement. Okay. Et ensuite, il a même désigné un porte-parole qui peut porter parole dans l'assemblée plénière là. Côté que toute commune et les résultats et discussions que vous avez. Et une fois et Mounsao la fini, nous tout demandé et Mounio est-ce que accepter Mounsao nous tout
Kembeo pour faire partie de structures intercommunales qui pourraient gagner pour coordonner le processus d'élaboration cahier des charges au niveau communal. Qu'on a accepté. Donc, nous avons encore ces bénévoles, ils vont travailler. Peut-être que nous avons un petit moyen pour nous faire. Et maintenant, nous avons fait le même forum que nous faisons au niveau départemental. Là. Nous avons pour nous faire au niveau communal. Mais cette fois-ci, ce n'est pas nous qui avons fait, c'est le comité départemental là, qui était choisi à partir de monde qui étaient impliqués dans la mobilisation globale. Là. Donc, suite à l'Assemblée plénière là, qu'on a ces gens qui pourraient dupliquer et même processus là au niveau communal. Peut-être que nous sommes capables de faire, nous regrouper, ça dépend de taille au niveau par arrondissement. Et par exemple, là, nous avons recevoir hier planification pour Nord, qui est planifié toute forme au niveau. Bon. Et à des coûts moindres, parce qu'au fond, c'est bénévole. Parfait. Mais là, maintenant, là, nous finissons faire discussion ça, qui ça nous fait après, et est-ce que mon document qui est déjà élaboré, qui vous dit, voilà, les grandes lignes présentées par chaque section, par chaque commune, dans le cadre forum départemental que nous avons déjà fait, Bruno Pierre. OK. On a deux travaux nous fait. Un, nous recueillons les documents que ont été fait présentation, et nous prenons un jeune pour faire retranscription toute discussion, minute discussion. Et commune par commune. C'est-à-dire que nous avons deux documents que nous avons récoltés déjà, qui va faire une sorte de cahier des charges pour le département. Mais nous attendons que août, septembre, pour nous recevoir cahier des charges, que suite à la discussion pour le faire au niveau section communale, etc. Donc, c'est ça. Donc là, nous allons écrire secteur que nous avons rencontré par Prince. Nous allons voir les thèmes de référence. Puis, nous avons déjà demandé ça. Et pour capable de préparer le cahier des charges ensuite à la discussion que vous parlez au niveau des groupes organisés. On a déjà fait 3 forums départementaux, on a parlé très certainement avancé sur l'autre département. Et après forum, qui s'appelle le travail et secrétariat technique là? Donc après forum, ça c'est forum préparatoire. Et c'est-à-dire que c'est forum qui permet de nous collecter données c'est-à-dire qui est sous forme de cahier. Alors, cahier des charges pour aller rapide, mais en fait, c'est un cahier de revendications, propositions et engagements. Et qu'on a pas fait synthèse, tout cahier ça. Et après, au niveau politique, au niveau économique, qui problème qui vient et qui récurrent, qui proposition qui récurrent pour chaque problème, et puis qui type d'engagement que le citoyen prend. Et ensuite, on a fait synthèse. Et puis, nous allons mettre l'élément ça en discussion pour validation en atelier. C'est-à-dire qu'au niveau politique, OK, mais 1, 2, 3, 4 problèmes qui identifient. Par exemple, m'apprend un problème au niveau politique. Bon, régime, non, tout le monde identifie comme problème. Parce qu'il y a un problème de mi-parlementaire, mi-présidentiel que nous trouvé comme problème, puisque ça rentre dans un cycle de deal et qui fait le lit de la corruption. Bon. Et qui va faire créer instabilité. Avec instabilité, oui. Dans le contexte d'économie de prédation. Il faut quand même mettre le constat. On est là pour prendre. Bon. Et donc, il y a une proposition qui dit bon, il faut un régime présidentiel. Et quand un président est élu, et tout le monde connaît un président qui est élu, avec un vice-président, et que les pagans pour la marchander, quoi que ce soit. Donc, il faut que c'est non cohérent. Les fins élus, il faut qu'ils soient capables de choisir collaborateurs pour être capables de diriger. Donc, on joue ça. On joue des propositions qui disent comme ça, bon, question, et cartel magistrat avec trois membres. Il faut que nous supprimer ça parce que chaque côté d'un cartel, c'est chérépite. Donc, il faut venir avec un magistrat. Bon, après, il y a des problèmes tout identifiés, côté que parlementaires, ils ont un rôle trop actif au niveau département en termes de canalisation des ressources, surtout notamment au niveau emploi. Donc, de l'éducation jusqu'à la justice en passant par les affaires sociales, etc., tous les emplois qui sont quasiment contrôlés par des parlementaires au niveau département. Donc, alors, ça me dit là-bas, ils font accusation de fait, non? On dit ça qui sorti et que nous sommes capables de voir, non, parce qu'il y a d'autres télévisions qui enregistrent tout le bagage qui passe sur YouTube. Donc, nous sommes capables de suivre tout déroulement de discussion. Donc, on ne peut pas inventer. Donc, nous juste relater ça qui est récurrent.
Et par exemple, au niveau santé, ça qui est drôle, et principale revendication pas amendée pour construire des dispensaires. Revendication chita pour question qualité et service santé en dans commune, dans communion, dans section communale. C'est ça, on va demander plus, on va demander quantité, on va demander qualité. Et donc, c'est son message qui vient. C'est-à-dire que le gouvernement n'a pas besoin de le faire, créer plus de dispensaires, faire projet pour faire local, construction. Il n'y a pas besoin de ça. Il y a plus besoin d'améliorer la qualité. Donc maintenant, mais si on demande tout, dans l'aspect ça, il y a des hôpitaux de référence, par exemple. Ça fait partie de qualité. Il va demander de nous construire plus l'hôpital. Il va demander de nous même agrandir. Il va demander d'améliorer la qualité. Parfait. Et donc, après, on a l'autre question dans le monde agricole là, on a une question récurrente de banque agricole, d'assurance agricole. Donc, ce sont des propositions qui sont récurrentes. Donc, propositions ça, et nous allons sélectionner à partir de récurrences dans tout document. Et puis qu'on a là, dans l'atelier, qui a fait un jour sur politique, un jour sur économique, un jour sur socio-culturel, pour ne pas traîner en longueur, et que nous dit que, bon, même quelle proposition qui est là, est-ce que nous sommes d'accord, est-ce que nous sommes pas d'accord, qu'est-ce que nous pensons? Ils ont dit, OK, nous avons reformulé, car on travaille de formulation de ça, atelier après le faire, et ensuite, ils ont validé. Donc, une fois que nous finissons, c'est-à-dire qu'à la suite d'atelier, nous avons le mois novembre, décembre, début décembre, nous supposons qu'il y a un certain nombre d'éléments d'entente et d'accord sur chaque grand problème. Et c'est sous base d'éléments d'accord et d'entente ça que nous pourrons tirer un pacte de gouvernabilité. Mais en fait, ils vont instituer ce pacte pour la réforme institutionnelle et le progrès économique et social. Donc, maintenant, des acteurs politiques, des acteurs qui viennent de l'autre secteur, qui l'ont rencontré, on fait rencontre ça après la forme départementale là, et c'est ça qui sortit pour discuter avec eux, ou bien l'autre approche pour aller rencontrer les gens. Bon, et acteurs politiques, nous te supposons rencontrer par exemple et le 10 mois ça. Et, mais bon, et avec l'événement qui vient passer là, qui fait que nous avons une programmation très serrée, donc nous pouvons aller chercher l'autre date pour rencontrer eux. Et parce que là, nous pouvons rencontrer le secteur politique, et c'est le même schéma, c'est-à-dire que il y a bien pour prononcer sur l'aspect politique, gouvernance sociale, gouvernance socio-culturelle. Donc, il y a bien pour eux les problèmes et propositions, etc. Donc, il y a des problèmes. Le système pas nous, il fonctionne avec des partis politiques. Et ces partis politiques qui cœur, qui est organe central du système politique. Et nous avons le parti politique, est-ce que c'est toute formation politique que nous avons rencontrée dans le cas ça? Et bon, une première base de données et qui parti qui fait pas qui n'en parle, qui est présent dans le Parlement. Okay. Et ça, c'est la première base, critère là. Deuxièmement, c'est que vous avez des partis qui pas dans le Parlement, mais qui gagnent un passé, qui gagnent toute une notoriété dans la société. Et donc, il y a invité autour. Et aussi bien que parfois des personnalités qui ne sont pas forcément là et, comme membre d'un parti politique, mais comme une personnalité politique qui est reconnue et qui gagne un mot qui est capable de dire dans le débat sur le secteur politique. Là. Vous dites 10 juillet, puisque le parti est fait, oui. Il y a une date qui peut voir déjà pour rencontrer eux. Et je ne sais pas, parce que nous avons rencontré le secteur santé et protestant et politique dans la semaine qui se passait là. Et donc, on est protestant, on a fait le 24 et 24 juillet. Et pour santé, on est programmé pour 3 août. Et politique, je ne sais pas songer qu'il est programmé. Parfait. Maintenant, l'autre élément qui est fondamental, M. Pierre, c'est le secteur généralement, il y a plusieurs organisations qui ont pu faire représenter pour le secteur de l'éducation. Il y a plusieurs organisations syndicales, plusieurs organisations de professeurs privés, des directeurs de l'école privée, des professeurs publics.
qui nous fait au niveau comité, dans le secrétaire technique, pour que nous assurer nous pas quitter personne dehors, tout le monde qui est dans le secteur, qui font dans le secteur que nous prenons avec lui, tout une invitation pour pas une bouche l'ouvrir après. Okay. Alors, nous avons plusieurs variantes. Premièrement, c'est que nous faisons les gens qui sont dans le comité, qui soutiennent dans le secteur, nous faisons confiance, c'est-à-dire que pour on liste qui est aussi large, mais ça qui arrive que y a des groupes qui parlent là. Mais pour des questions sociologiques, parce que au fond, ça me remarqué, c'est que la société noire, c'est une juxtaposition de réseau. C'est-à-dire, même si je suis là, je suis dans le réseau, que je veux, que je ne veux pas. L'aime l'invitation, je me lance. En fait, c'est les gens qui sont dans le réseau. Parfois, il y a des gens qui viennent parce qu'ils connaissent moi-même qui fait. Et il y a des gens qui ne peuvent pas venir tout parce qu'ils connaissent moi-même. C'est là. Donc, mais ça va gagner parce que nous sommes une société clivée. Et c'est comme ça le fonctionner. Bon, et nous avons regretté. Mais on a la poule que nous sommes capables sûr que nous prenons plusieurs réseaux. C'est-à-dire, dans l'organisation, ce n'est pas vraiment une structure de regroupement, ce n'est pas un réseau que le fait. Nous faisons plusieurs mondes, fait invitation, nous avons plusieurs listes. Et donc, ça, c'est une première précaution que nous prenons. Deuxième précaution, nous sommes capables de faire une rencontre. Il y a des groupes qui étaient supposés là, qui parlent là, qui ont même sollicité pour nous faire. Et je pense que c'était le cas, par exemple, pour les organisations féministes que nous avons rencontrées. Donc, il y a un secteur qui partait là. Donc, on a là, il faut que nous fassions l'autre rencontre pour nous capables d'intégrer, impliquer. Donc, en fait, c'est ça. Mais de toute façon, une fois que PAC la fin faite, en dernière phase, côté que PAC la est disponible dans tout lieu public. Et je souhaite que les médias aient des discussions faites. Parce que l'État général, ce n'est pas seulement des lieux de rencontre qui, côté que le secrétariat technique pour organiser des réunions, mais c'est les médias capables de traiter des sujets qui sont en accord avec la transformation que nous voulons faire. Et c'est des colloques qui doivent être faits. Donc, c'est toute une mobilisation nationale. Et ça, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de espace. C'est tous les lieux, tous les espaces, en tout temps. Maintenant, arrêtez à 6 mois pour nous faire travailler nous. Je dis, à un rythme que nous avons pris, est-ce que nous sommes pour respecter le délai? Okay. En fait, nous devons respecter le délai. Et parce qu'on part, bon, il y a des conceptions qui voulaient que, bon, et de toute façon, PAC là sont documents techniques, scientifiques, etc., techniques, et que sont capables de prendre des trois experts qui bon pacte. Okay. Et en fait, nous ne pas suivre ça. Et nous pensons que PAC là, c'est citoyens qui doivent même identifier des problèmes, faire des propositions et engager pour être capables et un comportement approprié. Et dans le cadre de résolution des problèmes ou bien dans le cadre de mise en œuvre objectif que nous pourrons fixer. Donc, c'est pour cela que nous tenons que les discussions sont faites et on prend le temps qu'il faut. En étant très serré dans le calendrier, ça nous amène, sans que nous pas gagner semaine nous perdu, et sans que nous pas prévoir cyclone que nous gagnons. Des fois, c'est idéal. Il était déjà mené nous, et en étant très très serré, et au 22 décembre que nous étions supposés remettre un document de diagnostic par secteur, c'est-à-dire que nous prenons tout problème qui identifie, mélangé avec tout document et données qui dans grand rapport qui existent dans le secteur, plus on pacte le 22 décembre. On a pu mettre le comité de pilotage là, parce que comme dit, le comité de pilotage là, sont une sorte de conseil d'administration lié et qui est là pour recevoir et faire remonter l'information au niveau de la présidence. Il valide tout. Il va valider PAC là. Il va valider, non? Non, il est là pour faire des corrections. Et il va pour le valider parce que la validation peut être faite par la suite. Et donc, lui-même, il est encore dans un processus d'élaboration. C'est-à-dire que lui-même, il est encore intervenu pour préciser, pour refaire même quelques consultations, etc. Donc, c'est-à-dire qu'en plus, il remet le président de la République.
le 1er janvier 2019. Bon, gagnons en correspondance avec un rapport qui est déjà à transmettre par le président pour montrer les programmations qui ont été faites. Et là que le comité de pilotage a été validé, enfin bon, approuvé, et que en correspondance, c'était à la jeune présidentielle pour montrer que, justifier que dépassement de temps. Parce que l'enjeu, c'est pas que nous pouvons trouver plus de bails, plus de données, plus d'éléments, nous pouvons découvrir des bagailles, c'est plus que ces citoyens qui doivent eux-mêmes mobiliser pour capables énoncer problèmes, énoncer solutions et énoncer engagement. Donc, on connaît tous un pays qui est très difficile. Mettez mon chita ensemble, c'est pas assez compliqué en pile fois. Alors, arriver faire tout secteur, pour tout le monde d'accord chita, et dit ça vous pensez. Et là, pour nous nous capables de présenter rapport arriver à PAC là, c'est quand même ça m'a un bon petit temps. Oui, mais une complication ça, il fait au niveau intellectuel haïtien, complication ça, il pas au niveau peuple là, non? Oh. Et non, en fait c'est intellectuel haïtien qui a un problème. C'est-à-dire que chaque nègre a une idée dans la tête, il a un format et puis il rentre dedans. Qu'on a pour discuter avec elle, pour aller elle pas attendre. Il va attendre et il a un schéma dans la tête. Il est figé. Oui, il est figé. Et j'ai l'impression que c'est une question existentielle pour lui. Ah mais voilà, c'est plus compliqué pour l'État, pour le comité. Mais ça fait par exemple une discussion plus difficile dans le comité pilotage, parce que ça va être ou intellectuel ou prétendant intellectuel, etc. Bon, qui fait que c'est plus difficile entre intellectuels haïtiens pour entendre mieux, parce que chaque monde a un schéma. En plus, donc, le problème, c'est que parfois, nous n'avons pas une formation uniforme. Il y a des gens qui sont formés aux États-Unis, aux États-Unis, il y a des gens qui sont formés au Canada, massivement. Il y a des gens qui sont formés en Europe et essentiellement en France. Donc, et chaque côté, ça, ils formé des images, des modèles de compréhension de la réalité. Et nous-mêmes, nous n'avons pas jamais forgé un modèle de compréhension des faits. Nous n'avons pas un modèle de compréhension de la politique. Nous n'avons pas un modèle de compréhension de la société, de son fonctionnement. Nous n'avons pas gagné un modèle de compréhension de l'économie. Nous sommes capables de dire que nous forger à partir de l'expérience par nous. Et à partir de l'expérience, l'autre expérience que nous arrivons à synthétiser et nous arrivons comme si en forme. Nous pas faire. Si nous avons étudié aux États-Unis, il parle aux États-Unis, il parle de politique états-unienne. Si l'étude au Canada, n'importe qui Canadien a fait la parole de l'éducation Canada, la parole de système politique canadien. S'il étudie en Europe, la parole de l'économie européenne, et notamment française, système politique français, etc. Mais le système pas nous, il n'est pas well, il n'est pas comprendre, il n'est pas chercher à comprendre. Là, il comprend, il a comparé avec des modèles que dans la tête. Il ne pas comprendre le modèle que là-dedans pour arriver à comprendre. Pour qui ça nous a un système qui fonctionne pendant 200 ans? S'il fonctionne pendant 200 ans, il y a une logique de fonctionnement. Bien évidemment, et logique de fonctionnement, et au niveau sociétal, nous avons une logique de clivage, bon, mais ça a duré 2 siècles. Nous avons mon en haut, mon en bas, mulat, noir, nous avons Syriens, nous avons Arabes, enfin nous avons Syriens, nous avons Libanais, nous avons Juifs, et Arabes. Donc, c'est des petites sociétés. Bon, et peut-être que c'était des masses rurales qui sont dans la campagne, une petite minorité urbaine. Bon, ça, il y a 2 siècles qui fonctionnaient. Bon, il y a une logique que la fonctionnalité fonctionnait, il y a un modèle de régulation. Qu'on a le problème, c'est que le modèle ça vient effondrer parce que il y a des crises, il y a des tensions, il y a des violences. Donc, c'est ça qui vient le problème. C'est parce que c'est parce que donc, qui fait que qu'on a faut arriver à comprendre, capable d'accompagner la transformation, qui fait que crise à plat. Donc, le rôle intellectuel, c'est pour essayer de voir ce qui a passé, essayer de comprendre, déjà comprendre une bonne logique, de bonnes raisons qui fait exister, et trouver de bonnes raisons pour qu'elle change. Et le système économique, nous avons une économie qui était sortie d'une époque coloniale, une économie de pillage, de prédation, de rapine. Okay? Bon, ça a fonctionné pendant 5 siècles. Et je crois qu'un économiste haïtien qui écrit un livre fait la fin d'un régime ou d'un modèle
Et effectivement, nous modèle ça, l'arrivée à bout de souffle. Il faut que nous produisons, il faut que les Haïtiens travaillent plus, il faut que nous ayons l'autre rapport au travail, il faut que nous ayons l'autre rapport à l'industrie. Et c'est tout ça de sous-table là, pendant l'état général sectoriel là? C'est ça, l'état général, c'est son processus d'accompagnement dont la société a changé. Et faire en sorte que chaque Haïtien est un acteur de propre transformation et de propre adaptation. Justement, si nous n'avons pas approprié de lui, c'est ce que le travail nous n'a pas privé accompli. Non, je me dis que tout problème de société, c'est l'élite là. Ce n'est pas le peuple là, non? Le peuple haïtien toujours une aspiration à la liberté, à l'égalité et au bien-être. C'est tout le peuple. Et à chaque fois, les soulever par rapport à aspiration, liberté, égalité et bien-être. Nous faisons pour l'esclavage. Et à chaque moment de l'histoire, regardez tout soulèvement, soubassement, parfois toujours un régime crasé et puis le peuple a soulevé. Mais au pas jamais une élite qui est capable de comprendre l'aspiration et créer des institutions, que ce soit l'école, l'hôpital, la famille, et l'administration, l'entreprise, qui est capable d'institutionnaliser d'autres manières de faire, qui est capable d'assurer liberté, égalité et bien-être mondial. Donc, c'est-à-dire qu'une élite, au fond, qui rentrait, comme chaque équipement, une élite, au fond, parce que l'élite là, elle est là pour son sorte de groupe et qui assume un leadership dans le cadre d'une transformation de société ou dans le secteur. Mais donc, ils ont une vocation, comme pour répéter Jean-Pierre Marx. Et cette vocation-là, c'est comme s'ils ont renoncé à cette vocation, côté que, nègre là, l'objet peut-être pas, si le chef d'entreprise, première préoccupation, c'est faire l'argent pour acheter 2-3 vieilles cailles, 2-3 vieilles machines, et puis il a bien fonctionné. Il gère sa famille. Mais de toute manière, nous ne pouvons pas quand même tout négliger l'élite et on y est là, et on y est de toute manière, parce que après, rapport fin sorti, pas sorti. Si vous avez vos pieds, en pile là, dossier pour vos pieds. Maintenant, l'idée, c'était mettre tout le monde ensemble, mettre tout le monde d'accord pour nous voir qui sont capables de garder la logique fonctionnement de rien, je souligné là, et puis changer ça doit changer pour que nous ayons l'autre qualité à Haïti. Oui, non, en fait, c'est que, bon, moi, je trouve que ça que le monde populaire et le monde paysan pas de gagner, je commence à gagner. Et le monde populaire et le monde paysan, ils ont vraiment commencé, si vous regardez tout depuis 1804 jusqu'aux années 70-80, et vous regardez, l'école était réservée seulement à l'élite urbaine. Vous regardez comme si résultat, vous regardez dans le baccalauréat, un millier de monde qui a dans le baccalauréat jusqu'aux années 70. Et classe populaire là, et paysans ont commencé à investir dans l'éducation à partir des années 80. Et une première génération des années 2000, et si vous regardez la masse des avocats, des agronomes, des ingénieurs, des médecins et les hauts fonctionnaires, etc., sont d'origine rurale et paysanne. Et génération ça, elle était coupée du monde paysan parce que stratégie longtemps, c'est que vous avez un petit monde de l'école et puis il pour lumière féminine, mais à l'arrivée, il est complètement coupé de propre racine familiale parce que la ville, il ne va pas retourner. Et si le médecin, si l'agronome, de temps en temps, font passer, il ne va pas retourner côté social. Et si le politicien, il retourne à chercher un vote, il vient prendre un vote là, et puis parce que pour le député, il faut qu'il aille chercher un vote côté social, il vient prendre, il retourne pas, il n'est pas allé. Donc il fait que ils ont investi pour former pour petites parents qui pour aider éclairer. En fait, ça que nous-mêmes nous faisons, nous entrons dans le système de prédation et nous venons tourner et ils ont censure pour eux. Et juges, la majorité des juges, c'est des gens de classe populaire. Mais qui est ce monde qui est insensible à tout le monde qui est en prison? Le monde qui vient chercher un monde, un greffe, qui est tout pisile, etc. On fonctionnaire. C'est nous-mêmes qui faisons. Et ça que je constate par rapport au changement que moi, c'est malgré dans le forum que nous faisons. Lors de nous réunis en commune, en section communale, au fond, tout le monde de section communale, au fond, c'est des jeunes qui avaient la même Javor, mais qui toujours étaient branchés avec section communale. C'est-à-dire pas tant de grandes vacances qui pour aller, c'est des gens chaque week-end,
Et par contre, c'est bon, peut-être que bon progrès. Au contact que Kembe section. Section. Et je pense que c'est plus que une nouvelle élite et classe moyenne et cap émerger. Peut-être qu'on a pour résultat peut-être dans 15-20 ans. Et côté que l'élite ça pour le plus sensible, alors plus pour la classe moyenne, pour le plus sensible à la réalité classe populaire là et classe paysanne. Je pense que nous avons la société dans 15-20 ans, ça c'est sûr. Mais d'ici 1er janvier, vous croyez que nous avons plus prêt pour PAC là, pour le document final là, 1er janvier 2019? Bon, l'objectif c'est ça. L'objectif c'est ça et nous pourrons faire en sorte que et comme système d'organisation que moi qui fait là, parce que Gomba qui fait de manière en fait parce que l'expérimental, parce que nous avons une appropriation qui est faite au niveau du département. Par exemple, une quinzaine de rencontres qui fait. Non, ce n'est pas nous qui fait, c'est moi sur la programmation hier, ce n'est pas nous qui fait, c'est eux-mêmes qui fait. Et moi, c'est que dans tout le département, il peut faire comme ça. Donc, il fait que il y a un débat qui a fait simultanément, et qui fait que le jouable. Donc, maintenant, on a parlé de pertinence bagarre là, c'est que ça fait minimiser. Bon, on a souhaité que chaque monde assume pour une fois le rôle de leader que il doit gagner dans la société. On a souhaité que chaque monde prenne conscience de ça. Et c'est que bon appropriation de démarche là, parce que nous comprenons que c'est pas parce que l'idée chef l'État, parce que son institution est là, et c'est que c'est moun même qui doit prendre conscience des problèmes, qui ont même fait solution et ensuite prendre engagement. Et parce que, peut-être que l'on dernier barrement si nous finissons. Allez, nous allons finir. Parce qu'au fond, nous avons fait tout document, nous avons fait toute proposition, mais au fond, c'est le travail. Et c'est le travail quotidien. C'est la rigueur quotidienne dans l'exécution de tâches. Et le monde qui peut faire, c'est l'infirmière, c'est l'aide-soignante, c'est le médecin, à travers conscience professionnelle, à travers engagement lié envers ma patient, envers l'hôpital, et qui fait que la qualité de service va améliorer. Et l'entreprise, c'est le même genre. C'est conscience mettre d'entreprise pour qu'on ait que là où on a une entreprise, ce n'est pas pour vous. C'est la société à utiliser le talent qu'on gagne et l'idée qu'on gagne pour créer une structure pour répondre à un besoin. On demande que la société a gagné. Prochain grand rendez-vous États généraux, c'est qui ça oui rapidement? Donc, alors nous avons deux bails qui décalés. Le 21, nous sommes supposés, par rapport à ça, nous avons deux bails qui décalés. Le 21, nous sommes supposés Jacques Mel. Et le 28, nous sommes supposés dans NIP. Et nous avons deux dates. Non, nous avons peut-être une date qui a décalé. NIP, là, le 21, c'était samedi, semaine ça, nous n'avons pas fait. Donc peut-être que Napkembe le 28 pour Sud-Est. Et puis moi, c'est la reste programmation et la fête, ouais, la fête. Et perspective annoncée intéressante pour les gens qui sont très, très sceptiques par rapport avec les États généraux, qui disent est-ce que ça a privé vite, est-ce que nous avons privé réussi louer, ou même qui dans la cuisine, non, et vous estimez que nous sommes en route là, perspective intéressante, non? En fait, le peuple haïtien toujours aller jusqu'au bout. Il n'est pas qu'on veut un accompagnement pour le service après-vente. Parce que l'IFA 1804, ce n'est pas l'élite qui fait. C'est Maron qui fait 1804. Les troupes expéditionnaires qui sont venues, c'est l'élite qui a joindre les troupes expéditionnaires. C'est là que commencé à déporter des toits qu'on est là, ils ont déserté l'armée coloniale, ils ont joint Maron, ils ont pris un bagage là, ils ont pris un pour eux. Ils ont fait 1843, révolution de 1843. Bon, ils ont chassé les Américains. Et ils ont fait 1846, même 1946, ils ont fait 86. Ils ont fait l'autre encore événement. Et je pense que Mounio, par rapport à l'aspiration à la liberté, l'égalité, bien-être, il est toujours là. Et Mounio, par rapport à ça, Mounio mobilisé. Et qu'on y a et doute qui gagne, et peut-être que toujours gagne, toujours poser cette question, est-ce que nous-mêmes, nous prêtes pour accompagner le peuple là et la population dans le changement ça. Parce que finalement, le système de prédation que nous avons là, bon, il y a des gens qui arrivent à faire beurre là-dedans. Il y a avantage du tout. Donc, et l'élite là, en général, il est associé à ça. Donc,
Et est-ce que chef l'État, est-ce que le directeur cabinet et l'autre monde qui en donne, est-ce que yo quoi là-dedans? Même pense que par rapport à l'engagement que moi chef l'État gagne, par rapport à l'autre monde dans l'entourage qui est impliqué, donc je pense que nous sommes optimistes et dans le comité de pilotage là et dans le comité secrétaire technique, il y a une élite progressiste là-dedans. Une élite progressiste là-dedans. Et qui croit dans un leadership d'accompagnement. Ce n'est pas un leadership de manipulation ou de direction, c'est un d'accompagnement. Parce que, et c'est là nous accompagnement parce que tout ingrédient réuni pour que nous ayons un pacte qui sortit vraiment de discussion dans tout le groupe et que le 1er janvier 2019, un pacte pour la réforme institutionnelle et le progrès économique et social qui remettent le président en bonne et due forme. De toute manière, pendant qu'on a avancé, la télévision nationale d'Haïti a fait le devoir pour aider nous comprendre et ensemble des marches, ensemble des étapes qu'a franchi jusqu'à ce que nous arrivions à PACLA. Lino Pierre, secrétaire exécutif, secrétaire technique État général sectoriel, c'est lui qui est avec nous matin. Merci infiniment parce que tu es disponible pour TNH. Bon, après, merci parce que toujours un engagement pour éclairer la société à travers l'espace public que nous créons dans la société et intérêt pour l'État général. Et je pense que TNH a un rôle important et même clé à jouer dans le cadre de discussion large dans la société. Merci. Voilà, notre invité ce matin, Louis Pierre, secrétaire exécutif et secrétaire technique État général sectoriel nation. C'est avec lui que nous avons l'idée de la mise au point. Surtout avec nous en direct, nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt. C'est fini.